Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Voilà, donc Sandy Derry, pour la plupart vous me connaissez, chef de projet support qui vous accompagne depuis un bon nombre d'années. On a lancé ce webinaire car on est en train de modifier complètement et de faire évoluer la solution School sur la partie logicielle. Et à partir de septembre 2022, notre écosystème côté logiciel va complètement être modifié et a bien évolué. On est en train de travailler dessus, c'est en cours actuellement et je suis accompagnée aujourd'hui de William Anger qui est près de moi, justement directeur produit qui va vous présenter toute la partie de la nouvelle école School comme on l'a imaginé pour septembre 2022. Alors pour le fonctionnement de la plateforme, pour vous expliquer un peu comment va se dérouler le webinaire, vous avez des petits boutons, vous avez en haut à droite un petit bouton tout en haut, une petite flèche orange qui vous permet de réduire la console si vous le souhaitez. Juste en dessous, vous avez un espace de documents partagés. Et enfin, vous avez un espace pour poser des questions. Là, on est dans une information descendante, vu que c'est un webinaire. Vous pouvez tout de même poser des questions à l'écrit. Et nous avons Max Sauter, que vous connaissez pour la plupart, un directeur projet, qui sera là pour répondre à vos questions, accompagné de Salomé, qui travaille chez nous au marketing. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Moi, je vais effectuer donc juste la fin de présentation. La roadmap qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une roadmap pour la rentrée de septembre 2022. Ce document, il est en cours d'avancement. Ça veut dire qu'on évolue de semaine en semaine puisqu'on est encore en train de développer certaines briques de cette nouvelle école School comme on l'a imaginé. Et elle pourra évoluer au cours de l'année en fonction des ajustements de planning qu'on en fera. Donc, dans les grandes lignes de ce qu'on va vous présenter, William va prendre la première partie sur la nouvelle école School pour vous expliquer un peu tous les tenants et les aboutissants et ce qu'elle compose. Ensuite, les ambitions de réalisation, là où on souhaite aller justement, et quel impact pour vous, distributeurs, puisqu'à partir de septembre 2022, effectivement, il y aura quelques changements, d'où le fait que ce soit très important pour moi que vous participiez à ce webinaire. Donc, je laisse la main maintenant à William pour la suite. Merci. Donc, je vais commencer par la nouvelle école School. Donc, la nouvelle école School, c'est un programme qui a été lancé depuis la fin de l'année dernière. Moi, je suis arrivé chez Enoy il y a à peu près 1 an et demi. Et au cours de l'année 2021, on a fait une phase d'audit où on est allé regarder un petit peu tous les problèmes, tous les besoins qu'il pouvait y avoir dans les établissements auprès des enseignants et au niveau du fonctionnement de nos solutions. Donc on a fait vraiment beaucoup d'entretiens, d'ateliers. On a prototypé différentes maquettes, des nouveaux produits. On a un peu exploré toutes les solutions qu'il pouvait y avoir pour moderniser et fiabiliser notre solution. Donc on a abouti au final à la volonté de reconstruire l'écosystème School, de construire à la place une nouvelle solution qui va être une évolution. Au lieu de partir sur je reviendrai dessus, mais l'idée principale qui ressort de cette étude, c'est qu'au niveau de nos produits, comme l'environnement numérique a beaucoup évolué suite à la pandémie, suite à l'évolution des usages, on se rend compte qu'une solution monolithique qui va en fait faire un peu tout, c'est pas l'approche qu'on va privilégier. On va privilégier plutôt une approche de simplicité avec plutôt une boîte à outils plus ouverte. Donc ça, on va dire les piliers de cette nouvelle école vont être la simplicité, l'ouverture. On va s'intégrer beaucoup plus facilement à des solutions externes, s'intégrer plus facilement vers les ENT, vers tous les acteurs du numérique dans l'éducation et la pédagogie, de façon à vraiment faciliter l'usage en présentiel, en distanciel, et faire en sorte d'avoir à chaque fois des solutions qui vont être très simples à prendre en main, donc qui vont nécessiter beaucoup moins de formation, ou qui vont être beaucoup plus faciles à utiliser en fait, sans forcément avoir des formations compliquées. Donc ça aboutit à ce schéma ça représente un petit peu une école dans laquelle on va avoir nos différentes solutions, des solutions d'administration, des solutions qui vont
être utilisés à l'intérieur de la classe et des différentes solutions pour gérer la communauté, les formations, etc. Et on va rentrer sur l'ensemble de ces solutions à travers un portail de connexion qui va être unique. Donc je reviendrai vraiment sur ces détails dans les slides suivantes. Donc je vais passer aux ambitions de réalisation. Donc nos ambitions de réalisation, ça va être pour réaliser ce programme, il va y avoir à la fois des évolutions au niveau des logiciels et du matériel. Donc au niveau du matériel, vous allez retrouver la tablette School que vous connaissez bien, la tablette Y10, qui est une tablette Android plus standard, et sa version premium, avec un clavier, avec un stylet. Un périphérique hybride, qui va être entre la tablette et le PC, donc le Y11 360, et nos ultra portables, le Y13 et le Y14, qui est la version la plus performante de nos PC. Donc vraiment l'idée c'est que sur notre panel de solutions matérielles, on va avoir à la fois de l'Android et du PC. Au niveau des solutions logicielles, donc toujours dans cette volonté de construire des solutions beaucoup plus simples, on va retrouver en fait 4 applications privées qui vont être le cloud, une solution de gestion de pilotage de classe, un catalogue d'applications et un nouveau MDM. Donc, au niveau des terminaux school, donc vraiment là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de complètement changer notre environnement logiciel. On va vraiment aller vers une solution qui va se rapprocher des usages numériques, donc ce qu'on a constaté auprès des enseignants, auprès des utilisateurs, c'est que suite à la pandémie, à l'évolution des usages, en fait, on se rend compte que de plus en plus de personnes ont un smartphone, ont une tablette, ont un PC et donc sont habitués à l'usage d'un bureau standard. On va retrouver les icônes, etc. Et donc, ça nous amène à la volonté de ne plus faire reposer notre expérience sur une solution avec une surcouche. Donc, ce qui va se passer à partir de la rentrée de septembre, on va progressivement en fait, passer les tablettes V3, V4, on peut les libérer de façon à permettre un usage Android standard. Donc, on va retrouver une solution. Non, pardon. On va retrouver donc un environnement un environnement Android standard. L'usage des tablettes anciennes va être toujours maintenu, mais ces dernières ne pourront plus bénéficier de nouvelles applications. Donc ce qui va se passer sur ces tablettes libérées, c'est qu'elles vont se retrouver, en fait, comme il n'y a plus de surcouche, elles vont se retrouver en fait soit en étant complètement débloquées, donc on peut complètement déverrouiller les tablettes pour qu'elles deviennent des tablettes Android standard, qui seront du coup non managées. On a pu voir auprès de certains utilisateurs que c'était quelque chose qui recréait de l'usage parfois, donc c'est une option qui peut exister. Ou sinon, ce qui est beaucoup plus classique, d'avoir ces tablettes Android, donc sans surcouche, qui vont être managées toujours par le MDM School, mais dans une version plus simplifiée, puisqu'il n'y aura plus les réglages qui correspondent à la surcouche. Donc on va vraiment retrouver un launcher standard, c'est-à-dire vraiment le bureau normal. Et c'est aussi ce qu'on fait sur les nouvelles solutions. Les applications School, donc la surcouche, va être retirée. Et on aura toujours à l'intérieur notre OTA qui permet en fait de relier la tablette au MDM au besoin. Le MDM va rester donc actif jusqu'à la fin d'année scolaire, donc septembre 2023. Et donc les tablettes sans surcouche semi-managées vont toujours disposer des fonctionnalités que sont la configuration du proxy, le portail captif et la connexion Internet, et l'installation et la désinstallation d'applications. Donc sur les nouveaux terminaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les nouveaux terminaux, ça commence à la tablette School V4.1. Donc ça va concerner les tablettes V4.1, V4.2, les Y10 et Y10 Premium, et également tous nos PC. Donc sur ces nouvelles versions de l'équipement et des logiciels,
on est exactement sur la même lancée, c'est-à-dire une solution ouverte sur laquelle il ne va plus y avoir de surcouche. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir retrouver un bureau Windows, un bureau Android tel que on pourrait le retrouver facilement, que ce soit sur des formations, ou chez soi, tout simplement. Donc vraiment, l'idée, c'est de construire une expérience dans laquelle on va retrouver un appareil qui est le plus normal possible, et à l'intérieur de cet appareil, on va rajouter nos solutions, du management, différentes choses qui vont venir compléter en fait cette expérience native. Donc la réalité, c'est que par rapport à l'utilisation de ces nouveaux terminaux, ça va être quelque chose qui va être assez simple, puisque on passe de quelque chose de compliqué à quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait retrouver chez soi. On va aussi avoir quelque chose qui est plus ouvert, je reviendrai sur la partie des applications, mais on va pouvoir effectivement plus facilement installer les applications, enfin l'usage va être facilité. Et on retrouvera à l'intérieur de ces terminaux, que ce soit des tablettes Android ou des PC, on va retrouver la gestion de documents, le pilotage de classe, le catalogue d'applications que je vais vous présenter. On aura après la rentrée l'ajout de widgets natifs, donc il y a des widgets sur Windows 11, il y a des widgets sur Android, pour permettre un accès rapide au contenu. Donc cette nouvelle solution pour les enseignants, ce que ça va changer, c'est qu'ils vont avoir donc un nouvel environnement. Les anciennes applications vont être remplacées par les nouvelles. Donc le principal impact va se retrouver sur le manager, donc sur le manager avec la partie en classe, l'éditeur, les corrections, School Online et séances, vont être remplacés par les applications que je vais vous présenter. On va avoir également un changement au niveau du filtrage Internet et du filtrage des applications. Pour le filtrage Internet, ça va être géré via une application partenaire. Et donc voilà, je vais rentrer plus dans le détail de ces différentes applications. Donc la première application, c'est la gestion de documents. Donc la gestion de documents va remplacer notre ancien système de cloud. On va avoir en fait, on retrouve une solution qui va être conforme CNIL, conforme ANSI RGPD, donc des serveurs qui sont chez OVH, donc hébergés en France, pour assurer la sécurité des données. C'est une solution temps réel, donc qui est plus rapide que ce qu'on avait avant, et on va pouvoir retrouver une interface qui est entre le Google Drive et Séance, c'est-à-dire un cloud qui est vraiment très simple à utiliser par rapport à ce qu'on avait avant, où il y avait une structure de dossier qui était générée automatiquement. On a vu auprès des enseignants que ça pouvait être un peu compliqué à prendre en main. Certains ont leurs habitudes, ils ont envie de créer leur propre dossier. Donc là, vraiment, ils vont avoir quelque chose, ils vont pouvoir utiliser l'outil comme ils le souhaitent. Et ça va être vraiment beaucoup plus simple. Et on va avoir aussi des fonctionnalités qui permettent, par exemple, le téléchargement de masse des rendus des élèves. Donc ça permet vraiment d'avoir un cloud qui est à la fois aussi simple que les solutions de cloud qu'on peut avoir vues sur le marché, et qui en même temps est vraiment focalisé sur des usages pédagogiques. On aura donc après la rentrée des évolutions mineures qui vont être une version multilingue et une fonctionnalité de corbeille. La deuxième application va être le pilotage de classe. Donc le pilotage de classe, c'est ce que la plupart d'entre vous ont pu voir sur le manager, avec sa fonction en classe. Donc on va avoir un nouveau pilotage de classe qui va être beaucoup plus simple d'utilisation. L'idée, c'est qu'on a, vraiment sur toutes ces solutions, en fait, on a reconstruit l'ensemble de nos applications et elles vont fonctionner en web app. Donc ça veut dire que pour l'enseignant, il n'aura plus besoin d'installer l'application, il va pouvoir y accéder depuis en fait n'importe quel ordinateur, y compris il lui suffit d'avoir une connexion Internet, de se connecter à notre service pour pouvoir accéder à l'ensemble de ces applications. Donc sur le pilotage de classe, on va retrouver donc une grille comme ce qu'on pouvait avoir avant, où il va y avoir donc un design qui a été simplifié, le statut des terminaux, la projection des écrans, le verrouillage, déverrouillage des écrans, ce qui va permettre d'assurer en fait les fonctions
qu'on avait sur le manager, mais d'une manière beaucoup plus simple à prendre en main, avec également des évolutions donc, qui vont se faire au niveau du partage de ressources et une encapsulation qui arrivera par la suite, c'est-à-dire que dans un premier temps, on accède à cette application sous la forme d'une web app et on va générer des applications natives pour Android et Windows qui vont encapsuler cette solution. Le troisième pilier, c'est la gestion des applications. Donc ça vient en fait d'un constat qu'on a observé au cours de l'année 2021. Donc on a mis à disposition de certains enseignants un formulaire qui permettait de collecter un petit peu leurs demandes d'application et voir quelles étaient les applications qui étaient les plus demandées, de suivre un petit peu le temps de traitement pour la gestion des applications. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'enseignants, comme les applications sont dans le MDM, beaucoup d'enseignants en fait, ne savent pas quelles sont les applications qui sont disponibles. Alors c'est vrai, il y a un catalogue qui se trouve sur le site enseignant, mais la plupart des demandeurs, il y avait à peu près 20% des demandes qui correspondaient à des applications déjà disponibles en réalité sur le MDM. Donc ils pouvaient être déployés immédiatement, mais pour lesquels les enseignants n'avaient pas soit ils n'étaient pas référents numériques, soit ils n'avaient même pas connaissance de l'usage du MDM. Donc là, vraiment, l'idée, c'est que comme le réflexe des utilisateurs, maintenant, c'est d'aller vers un Play Store, c'est d'aller vers un App Store, on va reconstruire en fait une application dédiée qui va permettre d'avoir cette expérience de catalogue d'applications, qui permet d'installer facilement des applications pour soi. Par exemple, si un enseignant veut tester une application, peut-être qu'un de ses collègues va lui dire tiens, utilise telle application, je l'ai vue, elle est super. Là, il va pouvoir la retrouver dans son catalogue et l'installer très facilement sans avoir besoin de solliciter un référent numérique et potentiellement d'attendre assez longtemps, ce qui réduit et freine un petit peu l'adoption de l'usage numérique pour ces enseignants-là. Donc vraiment, on va permettre via ce catalogue de fournir un accès beaucoup plus libre aux applications pour les enseignants. Donc c'est vraiment, c'est une application qui est pour les enseignants et pas pour les élèves, mais qui va leur faciliter l'usage. On va aussi intégrer à l'intérieur de ce catalogue d'applications du contenu rédactionnel de manière à pouvoir faciliter l'usage, expliquer comment on utilise telle ou telle application pour un cours de maths ou pour un cours de géographie. Ça ne supprime pas l'installation d'applications via le MDM, ça existe toujours en réalité. C'est vraiment une manière de faciliter cet usage des applications pour les enseignants qui ne sont pas référents numériques. Donc il va y avoir, comme je l'ai dit, donc, des contenus thématiques, de la contribution. On va permettre à terme de pouvoir uploader un fichier APK. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va qui ne sera plus disponible avant la rentrée. Parce que l'idée, c'est que sur notre catalogue, on a à peu près 300 applications qui sont testées, sur lesquelles on vérifie qu'il n'y ait pas de publicité, que ce soit conforme RGPD. Donc l'idée, c'est vraiment de fournir, puisqu'on va faciliter l'usage, faciliter l'installation pour les enseignants, de faire en sorte que toutes ces applications, en fait, ils puissent installer ces applications sans se poser de questions, parce qu'elles sont de toute façon conformes. Et donc pour les besoins spécifiques qu'il pourrait y avoir pour une collectivité, etc., il y a toujours moyen d'injecter des applications en faisant appel à nos équipes. Il y aura également un formulaire qui va permettre de faire les demandes d'APK de façon à ce qu'on puisse ajouter d'autres applications sur ce catalogue. Donc, la quatrième application, c'est le MDM. Donc sur le MDM, on a une nouvelle solution de MDM qui a été complètement repensée. Donc elle va être beaucoup plus simple, plus ergonomique. C'est vraiment dédié à la gestion de terminaux. Donc on va avoir une interface très simple à prendre en main qui permet de créer des groupes de terminaux, qui permet de déployer des configurations, visualiser les organisations. Enfin, on va retrouver des choses assez
auquel les réformes numériques vont être habitués. Et vraiment, tout l'effort a été mis sur une nouvelle interface, plus simple à prendre en main, dans laquelle il va y avoir des tableaux de bord qui sont en cours de mise en place. On est en train de complètement repenser en fait, la solution de gestion des data. Donc ça, c'est vraiment un de nos gros chantiers en ce moment, qui va nous permettre de collecter des statistiques auprès de ces nouvelles applications, puisque comme on est en train de changer les applications, on va avoir des statistiques qui vont arriver à partir de la rentrée, donc on aura très peu de statistiques en septembre. Mais l'idée, c'est que notre tuyauterie qui permet de gérer les données, en fait, on est en train de la mettre en place de façon à ce que en septembre, on puisse commencer à collecter beaucoup de données et de mettre à disposition des tableaux de bord sur lesquels on va pouvoir en fait exploiter ces données, les mettre en forme de façon à ce que les utilisateurs, les clients puissent en fait immédiatement avoir de l'information pertinente sur l'usage, sur comment leur parc évolue finalement. Donc c'est vraiment un des éléments sur lesquels on met un accent assez fort. Ce qui arrivera également après la rentrée, donc ça va être un nouveau parcours de distributeur. Donc ça utilise une solution qui s'appelle Dispatch. On a aussi un système de stock. C'est des applications qu'on a réalisées en interne, donc qui vont permettre de gérer les livraisons, les distributions et de pouvoir affecter des terminaux, suivre l'état des différents stocks. Toutes les fonctionnalités, alors c'est vrai, j'ai zappé une partie, donc on va toujours pouvoir faire des configurations de réseau, installer, désinstaller des applications et activer ou désactiver le Play Store pour les clients qui le souhaitent. Au niveau du filtrage Internet, donc, il se fera via une application partenaire. Il y a aussi quelques fonctions qui ne seront plus disponibles sur l'interface. Donc ça, c'est vraiment pour être conforme à la RGPD. C'est-à-dire que la possibilité de localiser une tablette, la possibilité de faire la remise à zéro ou de verrouiller à distance, ce sera toujours possible. C'est-à-dire qu'on peut faire une intervention technique pour réaliser cette opération, mais ce ne sera plus disponible dans les interfaces, aussi bien pour les utilisateurs que pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que des administrateurs qui savent faire la commande, qui vont pouvoir réaliser ces opérations-là, puisqu'elles permettent d'avoir accès à vraiment trop d'informations. Donc, alors, je ne sais plus sur quel slide on est, parce que je n'ai pas le retour. Établissement. Ok, très bien. Donc, les deux derniers éléments sur lesquels je veux intervenir sont le référentiel établissement et l'authentification. Donc, c'est vraiment tout ce qui va concerner la gestion des comptes utilisateurs. C'est vraiment un endroit où on est en train de faire énormément de modifications pour simplifier cette partie-là. Donc, l'idée, c'est que pour gérer les données des utilisateurs, on va passer on a une nouvelle solution qui n'a plus la gestion des matières, donc qui était vraiment une source de complexité, puisque dans les fichiers sources, 11 siècles, etc., il n'y a pas de matière. Enfin, la plupart des fichiers sources qui viennent des clients, ou même les annuaires, ne comportent pas cette information. Et donc, c'était vraiment une source de complexité très importante. Donc, dans le nouveau système, il n'y a plus ce besoin d'avoir les matières, donc on va avoir, en fait, ça nous a permis de faire un nouveau système. Donc ce nouveau système va se baser sur un fichier CSV standardisé qui est très simple, très proche de ce qu'on pourrait avoir sur les fichiers clients, qui pourra être soit un fichier CSV qu'on met sur un FTP et ensuite on va avoir une espèce de routine, de script qui va se lancer de façon régulière pour ingérer ce fichier et faire les mises à jour automatiquement à l'intérieur du MDM, ou on peut remplacer ce processus par un script qui pourrait se synchroniser par exemple avec un annuaire dans les cas où il y a un annuaire et que c'est plus efficace. Donc vraiment l'idée, c'est que ce processus d'ingestion, en fait, dans notre MDM, pour être peut-être un peu technique, on a créé une API qui permet facilement de générer des comptes. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer une routine ou simplement d'utiliser notre routine automatique qui se base sur des CSV, sur un FTP. Et donc, de cette façon, on a en fait une gestion des
des évolutions de compte, etc., qui va être beaucoup plus fluide, puisqu'elle peut être quasiment totalement automatisée, à condition qu'on ait soit un annuaire, soit des fichiers CSV qu'on peut importer. Donc ça va aboutir à la fin du support des fichiers ondes des siècles. Il n'y a plus besoin des niveaux ni des matières. Et ce changement de système va nous permettre, après la rentrée, de commencer à attaquer un chantier pour pouvoir s'intégrer beaucoup plus facilement avec une synchronisation automatique vers des ENT. Parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de clients qui utilisent des ENT. Et donc sur les ENT, les comptes sont généralement bien à jour, donc c'est une possibilité très intéressante. Donc ce qui va de pair avec le référentiel établissement, c'est l'authentification, c'est-à-dire la connexion. C'est aussi un chantier sur lequel on est en train de travailler à fond, puisque le principe, ce qu'on veut supprimer, c'est le fait de devoir se reconnecter. C'est une source de frustration, de complexité. Enfin, ce qu'on a pu voir en faisant des statistiques, en analysant différents sites chez nous. En fait, les enseignants, quand ils arrivent sur un écran de connexion, très souvent c'est compliqué, ils ne se souviennent pas du login mot de passe, ou alors, enfin, on voit en tout cas qu'il y a une perte assez importante d'usage quand on arrive sur un écran de connexion. Donc vraiment là, l'idée, c'est de faire en sorte, à terme, de faire disparaître l'ensemble des écrans de connexion pour qu'on ait besoin de se connecter une seule fois. Et donc la première partie qui était sur les ENT, l'idéal qu'on est en train de viser, c'est de se dire, ok, j'ai mon compte ENT, c'est celui que j'utilise le plus. Bah, dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir juste me connecter une fois, que ce soit j'arrive sur ma session Windows, je rentre mon login mot de passe ENT, et en fait, j'ai plus besoin de me connecter jamais. Donc, c'est ça qu'on veut atteindre. Et donc, la première marche pour aller dans cette direction, c'est qu'on va unifier, donc avec un SSO, on va avoir le même système de connexion sur l'ensemble de nos services. Donc ça veut dire que sur toutes nos applications, une fois qu'on est connecté une seule fois, en fait, on n'a plus besoin de se reconnecter, peu importe quelle application on lance. Donc voilà, l'idée, c'est un peu comme sur les ENT par rapport à FNCL tout à l'heure. Comme ce système de SSO est standardisé, c'est de l'OpenID Connect, on va pouvoir en fait facilement s'interfacer avec des solutions comme EduConnect. On réfléchit aussi à s'intégrer sur des services qui n'utilisent pas OpenID Connect, mais qui sont, on va dire, très, très présents, comme Pronote. Donc, au niveau des impacts sur la connexion, ça veut dire qu'on va supprimer les gestions spécifiques qui étaient le portail captif, les amont, etc., qui étaient associés à notre ancien système de connexion. Et il va y avoir aussi un impact sur l'authentification simplifiée pour l'élémentaire, le primaire, où on est en train de réfléchir à une solution alternative. Donc on réfléchit potentiellement à un système de QR code qui permettrait d'imprimer en fait pour chaque élève un QR code. Il aurait juste besoin de le scanner. Il y a différentes solutions qui sont en cours d'exploration. Et pour finir, donc, je voulais faire peut-être une petite parenthèse sur la recherche utilisateur. Donc, c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière et qu'on continue. Donc, sur nos applications, l'idée vraiment, c'est qu'on puisse arriver à avoir tous les mois des avancées qui puissent être présentées aux enseignants. Donc, c'est déjà ce qu'on fait. En fait, on a une équipe recherche utilisateur qui a été construite à l'intérieur du pôle produit, où les personnes de l'équipe vont en établissement, vont voir comment fonctionne un enseignant, comment est-ce qu'il utilise le numérique, quels sont les irritants, les problèmes qu'il va pouvoir rencontrer, et comment on peut l'aider en fait à avoir une expérience beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace. Et donc on fait de l'immersion, des ateliers, on leur permet aussi de tester des maquettes, de voir un petit peu en avance de phase. On a un groupe d'utilisateurs pionniers. Donc là, vraiment, à chaque fois qu'on peut avoir des personnes qui sont intéressées pour participer à cette construction, je suis totalement ouvert à recevoir des candidatures ou des personnes qui ont envie d'avoir ces informations. On est en train de mettre en place justement des canaux pour permettre aux personnes qui voudraient savoir
sur quoi on est en train de travailler, quelles sont les choses, un petit peu, on va dire, le futur des solutions. Voilà, il y a ce programme recherche utilisateur. Voilà. Alors, je vais reprendre du coup le reste de la présentation, mais avant ça, merci déjà William. Et on a une petite question pour toi qui a été posée, donc je vais laisser la parole à Salomé qui va pouvoir te la poser directement. Oui, bonjour à tous. Effectivement, il y a une petite question sur le chat qui a été posée. La question est la suivante. Est-ce que les tablettes V3, V4 pourront être enrôlées dans le nouveau MDM? Non, les tablettes V3, V4 ne pourront pas être enrôlées dans le nouveau MDM. Elles vont en fait fonctionner sur un MDM allégé, qui va être l'ancien MDM Soul. Je ne sais pas de quel côté je dois regarder celle-là. Que vous connaissez déjà. Et que vous connaissez déjà. Et donc l'idée, c'est qu'il va y avoir une transition pendant l'année à venir, sur laquelle il y aura une version allégée du MDM. Et à terme, en fait, il faudra basculer sur les nouvelles solutions et les nouveaux terminaux. Donc, je vais pouvoir reprendre la suite. Rassurez-vous aussi, si vous avez d'autres questions par la suite, bien évidemment, vous avez tous mon numéro de téléphone. Et vous pouvez m'appeler. M'appelez pas juste après tous ensemble parce que ça va être compliqué. Mais en tout cas, voilà, toutes les questions que vous avez, les interrogations, etc., vous pouvez ou m'envoyer un mail ou m'appeler directement sur mon téléphone portable. Donc, je vais vous expliquer au niveau des impacts distributeurs. Bien évidemment, je vais vous accompagner tout au long de ces changements. Les points essentiels que vous pouvez retenir dès à présent, ce sont les importations des comptes qui vont être beaucoup plus faciles, hein, ce qui va vous alléger pas mal puisque c'est vraiment une partie que vous aimiez, pas forcément, initialement avec nos imports MDM à retoucher systématiquement. Donc on est dans une démarche de simplification où pour récupérer les données spécifiques en référentiel, on va prendre en fait un fichier CSV, comme a pu vous le dire rapidement tout à l'heure William, et qui sera déposé ensuite sur un FTP. Du coup, on conserve une gestion par classe. Par contre, il n'y aura plus les notions comme vous avez actuellement sur nos imports, avec les matières, les niveaux d'enseignement, etc. Donc, c'est un seul fichier CSV que le client vous fournit du coup de sa base élève, et vous le déposez sur un FTP dédié que nous, on va vous créer et qui correspondra bien sûr à l'établissement, etc. Et tout va se faire automatiquement. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle qui va tous nous faire gagner du temps. Ensuite, au niveau de la simplicité des usages et des formations, on a une gestion maintenant via des applications web indépendantes, ce qui est aussi plus facile à intégrer. On garde bien sûr un MDM avec un visuel fonctionnel plus clair et plus simple aussi. Après cette présentation, de toute façon, je vous fournirai quelques premiers documents. On a aussi la partie pilotage de classe qui est quand même aussi plus claire et plus simple. Vous avez le pilotage de documents, enfin le partage de documents via le cloud qui est plus intuitif. Et enfin, vraiment une partie applicative dédiée avec tout le catalogue d'applis qu'on a à vous proposer, qui est quand même plus enrichi aussi que ce qu'on a actuellement sur School. Au niveau de la gestion du parc, l'évolution du questionnaire technique d'intégration, vous vous doutez bien que si on change de solution, on demande aussi du coup un nouveau questionnaire technique. Il est sous format Excel. Je vous le fournirai aussi et sur l'espace distributeur et dans un mail également. Ce qu'on a ajouté dedans, c'est l'identification des référents numériques et la liste des applications du catalogue à déployer, puisque ça, en fait, pour préparer vos classes en amont, vous aurez la possibilité directement de mettre vraiment à la carte de ce que souhaite le client les applis qui l'intéressent. Ensuite, l'approvisionnement des classes et des comptes utilisateurs. On a l'intégration du coup des profs, élèves, etc. qui se fait, comme je vous ai expliqué précédemment, sur un CSV que vous mettez sur le FTP dédié, et la création des utilisateurs MDM, mais bon, ça, vous l'aviez déjà actuellement. Enfin, la gestion de configuration au démarrage. Le déploiement des premières applications demandées par le client, donc ça, c'est vraiment une nouveauté, puisqu'on ne le faisait pas systématiquement, c'était vraiment au cas par cas, et on a très peu de clients pour qui on le faisait. La création du groupe de terminaux spécifiques, maintenant, c'est vraiment géré par terminaux, et la configuration de réseau simplifié.
où on ne rentre plus dans des schémas, effectivement, portail captif, etc. À venir après la rentrée, puisque là, actuellement, on a le MDM qui est bien sûr fonctionnel. Hein, c'est la première brique sur notre gamme Y qu'on a déjà déployée sur certains clients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on n'a pas encore finalisé le rôle distributeur. Donc, il sera fait post-rentrée. Ça veut dire que pour l'instant, c'est tout bénéfice pour vous, puisque c'est nous qui allons continuer à faire les prépas MDM à votre place. Et puis, une fois qu'on sera prêt après la rentrée scolaire, c'est vous qui allez reprendre, bien évidemment, la main sur le MDM, au même titre que vous le faisiez là, mais de façon simplifiée. Enfin, la nouvelle interface de gestion des flux de terminaux et de suivi des stocks. Donc ça, c'est aussi une belle brique qu'on a ajoutée dans ce système, où vous avez vraiment un statut des élèves, un suivi des stocks via les terminaux. Et au niveau des fins de service, tous les imports MDM avec les petits caractères spéciaux à mettre en minuscules, etc., sont supprimés. Et on n'a plus de fichiers ondes et siècles à intégrer pour générer les 3 imports à retoucher. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle qu'on a aussi à vous partager aujourd'hui. Enfin, l'accompagnement fourni par Skool. Vous savez que je ne vais pas vous lâcher sur toute cette partie de migration qui est assez conséquente, vous concernant en tout cas sur la partie prépa. On va avoir la présentation de la roadmap qu'on est en train de vous faire, qu'on va vous envoyer par la suite. On va faire d'autres webinaires. Je pense que le prochain interviendra entre fin mai et mi-juin, puisqu'on a déjà commencé à bien avancer sur les autres briques qui sont le pilotage de classe qui évolue vraiment et la partie application. Donc tout ça, ce sera quand même déjà plus défini et on pourra vraiment vous présenter plus concrètement les autres briques de la solution. L'envoi de documentation, ce que je vais pouvoir faire assez rapidement ces prochains jours, je vais vous le mettre à disposition sur l'espace distributeur. Et en plus, je vous enverrai un mail pour vous dire que c'est dispo. Ça va être la présentation de la roadmap, mais ça, on va vous l'envoyer, plus l'enregistrement de ce webinaire. Également, le questionnaire d'intégration technique, donc remis au goût du jour, version nouveau MDM, etc. Et une présentation du MDM qu'on a déjà. Donc tout ça, vous allez l'avoir d'ici mardi prochain. Ensuite, je referai des formations opérationnelles. Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous lâcher avec les certifications. Pour la plupart, vous êtes connectés, vous êtes tous certifiés, en tout cas dans l'ensemble. L'idée, c'est de continuer un système de certification qui sera peut-être un peu plus light que ce qu'on a connu, puisque là, c'est un peu plus simple. Mais je vais refaire effectivement un schéma de certif avec un accompagnement, des formations qu'on fera en visioconférence, etc. J'attends que toutes les briques soient terminées et que vous ayez la main en fait sur le MDM pour pouvoir créer l'établissement, etc., pour vraiment vous créer des process définis et ce nouveau système de certification. Tout sera bien sûr, comme d'habitude, sur l'espace distributeur. Je le place rapidement, même si ce n'est pas écrit dans la presse. Je voulais aussi vous l'annoncer en même temps. On va aussi faire évoluer le portail distributeur. Vous aurez incessamment sous peu, ces prochains mois, un nouveau lien avec toujours la même brique documents, les demandes de services après-vente et une base de connaissances. Enfin, c'est la prise en main fonctionnelle aussi auprès des clients et formateurs distributeurs. Pour information et pour ceux avec qui vous travaillez, comme principalement IDEFORM, qui est notre organisme de formation agréé, sachez que j'ai rencontré Pascal il y a 2 semaines et que je lui ai fait déjà cette présentation-là. Donc, il est bien informé que ces formations aussi vont évoluer et il sera bien au parfum au même titre que vous. Et on fera également communication, newsletter, webinaire et puis ressources sites enseignants en masse. Formation en présentiel aussi. Et au niveau aussi de toute cette partie-là, on a donc le site enseignant qui va être largement enrichi. Et pourquoi aussi on vous fait cette présentation aujourd'hui? Vous êtes les premiers à l'avoir avant la plupart de nos clients. On a vu juste certains gros clients actuellement. Mais dans l'idée, on voulait absolument communiquer auprès de vous en amont parce qu'on va commencer à faire des communications par newsletter, etc. auprès des clients à partir d'une semaine ou 2. Donc l'idée, c'était que vous soyez d'abord informés puisqu'effectivement, des clients pourront vous en parler puisqu'on travaille ensemble. Ensuite, sur la partie comment se préparer au déploiement. Donc actuellement, vous pouvez en fait utiliser cette nouvelle procédure d'étape qu'on a mis en place pour la gamme Y.
Ça, c'est la première chose. Pour tous les projets également de Tablet School qui vont intervenir pour la rentrée de septembre, ça veut dire que la commande tombe maintenant ou vous déployez en septembre, on va mettre ces terminaux School, même les tablettes classiques que vous connaissez blanches, on les mettra sur cette nouvelle école School. Pour les projets qui sont déployés d'ici juin, niveau Tablet School, là, on restera sur le schéma classique que vous connaissez. Et pour la gamme Y, dès à présent, on a le MDM qui est prêt. Donc, dans le cas d'un projet de gamme Y, là, vous pouvez commencer aussi ces étapes-là qui sont également, bien sûr, disponibles à partir de septembre pour tous nos terminaux. Donc, la première chose que je vous demande, et que vous connaissez normalement, réceptionnez évidemment le matériel et douchez les numéros de série dans l'inventaire. Et puis nous l'envoyer sur l'adresse unique helpdesk.school@unoway.com. Vous pouvez toujours me mettre en copie puisque je sais que des fois ça vous rassure. Faire compléter le nouveau questionnaire d'intégration technique gamme Y au client. Envoyer le questionnaire d'intégration aux équipes School puisque c'est nous qui allons faire toute la prépa MDM, même à partir de septembre, en tout cas les premiers temps. Ensuite, on effectue la préparation MDM de cette nouvelle école. On vous prévient et vous devrez allumer vos machines, les connecter au Wi-Fi. On n'a pas trop changé la partie prépa. C'est toujours sur la même borne. School_configure en majuscule et le mot de passe, je vous le rappelle, School secret. Pour faire descendre la configuration MDM établie. Je vous ai mis une petite copie écran en plus. On a une petite application qui s'appelle Device Manager qui vous permet de voir la descente de config pour être sûr que ce soit fait un peu comme le même système qu'on a déjà sur School actuel. Et ensuite, bien sûr, livrer le client, installer le matériel et vérifier les accès MDM et l'accès School des différentes briques sur vos terminaux. Donc voilà un peu l'idée. J'espère que ce webinaire, en tout cas, vous a bien éclairé. Par la suite, comme je vous ai dit, vous pouvez bien sûr me contacter par téléphone, il n'y a aucun souci là-dessus, si vous avez d'autres questions. Et puis, on va communiquer de plus en plus sur toute l'évolution qu'on aura ces prochaines semaines et ces prochains mois. Voilà, je vous remercie à tous. Merci William aussi de ta participation. Et puis, à très bientôt.